Et bonjour à tous chers fans de Star Wars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Star Theory. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, je pense que vous attendiez sur la chaîne, car il y a eu un teaser qui est sorti, deux teasers d'ailleurs qui sont sortis à la D23 Expo, une exposition Disney qui s'est passée je ne sais plus où d'ailleurs. Et c'est Disney qui organise ça et ils teasent, un petit teaser sur les prochains films de Disney comme Marvel ou d'autres trucs. Mais nous on va parler de Star Wars. Deux teasers ont été révélés, une affiche et aussi une série The Mandalorian. The Mandalorian en anglais, mais bon, on va dire en français. Et du coup c'est une petite vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé, mais on va surtout parler et surtout analyser, et quelques petites théories surtout, sur le teaser de l'épisode 9 qui est sorti. Alors de base c'est pas une vidéo qui s'appelle, c'est pas un vrai teaser. En fait c'est une vidéo qui rend hommage un peu à la saga Star Wars, et à la fin ils ont fait un espèce de petit teaser d'une trentaine de secondes, 40 secondes sur des nouvelles images du Star Wars 9, mais des images qui sont très très intéressantes où on va avoir plein de théories sur la chaîne d'ailleurs aussi, parce que le teaser donne beaucoup d'informations, en sachant que un deuxième trailer, pas un teaser, un trailer c'est beaucoup plus long, ça dure 2 minutes et quelques. Un deuxième trailer de l'épisode 9 va sortir entre le 10 et le 20 octobre. Normalement c'est la date où ils sortent les deuxièmes trailers Star Wars, comme ils avaient fait avec l'épisode 7 ou l'épisode 8 aussi. Du coup je ferai aussi une vidéo analyse des réactions. Là j'en fais aussi une sur le petit teaser qui est sorti. Et il y en a un deuxième qui était sorti, il était sorti avant. Il dure une dizaine de secondes. J'ai pris juste une image parce que les images sont de très mauvaise qualité, car c'est quelqu'un qui a filmé avec son téléphone. Il n'y a qu'une personne qui a filmé avec son téléphone. Et j'ai pris son image. J'ai fait une petite capture d'écran. Et je vous montrerai juste une seule image qui est floue, mais qui est très intéressante. Qui est très intéressante, mais qui est assez marquante entre Kylo Ren et Vador. Je vous en dis pas plus. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Vous abonner si vous aimez bien le contenu de la chaîne. Et d'écrire un commentaire, on répondra à tous vos commentaires. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, sur la première image du petit teaser, on peut apercevoir Rey, Finn, Chewbacca, Poe et C3PO qui sont sur la planète désertique qu'on avait aperçu dans le premier trailer de l'épisode 9 qui était sorti à la Star Wars Celebration en début d'année. Et on voit au fond à droite de l'image le Focominium, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le Focominium sur cette planète. Alors cette planète me fait vraiment penser à Jeddah, plus Jeddah que Tatooine, je sais pas, j'ai l'impression que ce sera plutôt Jeddah. Parce que comme vous voyez, il y a de la roche, ça fait penser à Jeddah, en sachant que Jeddah n'a pas été totalement détruit, hein, c'est juste Jeddah City qui a été détruit dans Rogue One. La roche, alors moi ça me fait penser à Jeddah puisque vous voyez la roche qui est des espèces de montagnes rocheuses, le désert, c'est vrai que ça fait aussi penser à Tatooine, mais moi j'irais, ou Jakku, mais non, Jakku on n'a pas vu, non je pense pas à Jakku, moi je l'éliminerai direct. Je pense vraiment que ce sera Jeddah parce que je trouve que ça ressemble vraiment, ou alors ça peut être une nouvelle planète. Sur la deuxième image du petit teaser, on peut apercevoir, c'est le même personnage, c'est le même plan, sauf que là on les voit de dos et on voit ceux qui regardent. Et en fait, ils regardent un espèce de, on sait pas trop ce que c'est en fait. J'ai l'impression, ça peut être un marché, une brocante ou une fête ou je sais pas, parce que vous voyez des cerfs-volants, on voit des cerfs-volants en fond, on voit des gens qui sont habillés de toutes les couleurs, rouge, vert, orange, bleu et tout. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils recherchent là-bas, je sais pas trop pourquoi ils vont là-bas. Mais bon. Alors, très importante cette image, puisqu'on voit Leia qui fait un sourire à quelqu'un, je suis sûre que c'est à Rey. Parce que dans le premier trailer qui était sorti, on voit Rey et Leia qui se font un câlin, une espèce d'adieu, parce qu'on voit Rey qui pleure. Sur une espèce de même planète très marécageuse, très verte, avec des plantes et tout. Ça ressemblait extrêmement à ça, donc c'est sûr que c'est la même planète. Et le Star Warsien avait eu comme idée que ça se trouve, il y aurait eu un sacrifice avec Leia et le premier ordre, mais on sait pas trop. Alors là, image très intéressante quand on voit que la résistance a réussi à acheter de nouveaux vaisseaux, parce que si je vous remets dans le contexte, à la fin de Star Wars 8, la résistance n'a plus que le Focominium et la République a été détruite et les alliés, prétendus alliés de la résistance, ne sont même pas venus les aider. Ou alors ça se trouve le premier ordre a dû interrompre le message, ou alors on ne sait pas trop.
Je pense qu'ils en parleront dans l'épisode 8 parce que c'est assez louche. Peut-être que le premier ordre a tout simplement détruit les derniers alliés, a tué les derniers alliés de la résistance en réussissant à interrompre le message. Je ne sais pas, on verra. Mais ce qu'on voit là-dessus est très intéressant car on voit qu'il y a des X-Wing, des B-Wing et des Y-Wing. Les B-Wing et les Y-Wing, ça fait un petit clin d'œil aux anciens films Star Wars comme à l'épisode 6 où on voit des B-Wing. Et j'adore ces vaisseaux, les B-Wing, les A-Wing. Enfin, j'adore les vaisseaux de l'Alliance Rebelle, les vaisseaux pour les batailles spatiales. On voit une espèce de nouveau vaisseau à droite, assez bizarre, je sais pas trop ce que c'est. Alors j'ai peut-être une petite théorie, peut-être le Faucon Millennium, peut-être qu'ils l'ont peut-être changé de design, mais je suis pas sûre du tout. On voit aussi qu'ils ont un nouveau vaisseau de commandement, je sais plus comment il s'appelle, mais l'Alliance Rebelle avait le même. Sinon, voilà. Et aussi, on voit qu'ils sont sur une planète assez bizarre. Enfin, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Si vous regardez bien en bas, c'est un peu noir, bleu très foncé. Peut-être ils sont sur une planète d'eau. Peut-être Takodana, peut-être, puisque Takodana, il y a le grand lac. Je ne sais pas, mais bon. C'est vrai que c'est assez sombre. Enfin, c'est assez bizarre la planète. Elle est assez bizarre cette planète. Ou alors peut-être une planète toute couverte d'eau, comme Camino, une nouvelle planète. Je pense que ce sera plutôt une nouvelle planète. Alors sur cette image là, très intéressante aussi, on voit une flotte de l'Empire Galactique, mais pas du premier ordre, de l'Empire Galactique. Alors, j'ai une théorie, mais enfin c'est pas vraiment une théorie, j'en suis sûre que c'est ça, je vois pas ce que ça pourra d'autre. Il est écrit dans un livre que Palpatine a, avant sa mort, a abandonné, enfin a laissé des vaisseaux, caché des vaisseaux dans la bordure extérieure. Des vaisseaux de commandement comme cela. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. En plus, ils sont abandonnés. Si vous regardez bien, il n'y a pas de lumière sur les vaisseaux. Du coup, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. En plus, ils sont extrêmement bien rangés, bien en ordre. Du coup, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Et aussi, très intéressant, en fond, vous voyez qu'il y a de la foudre. Et là, ça m'a fait directement penser à Dark Sidious. Et ça fait penser à Dark Sidious. D'ailleurs, plusieurs fois dans le teaser, on voit de la foudre qui fait penser à Dark Sidious. Surtout à la fin. Et du coup, ça fait penser à Dark Sidious. Et Dark Sidious est en train de prendre une très très grande place dans le film. Je pensais que le film allait être vraiment basé sur Rey, mais là, voilà quoi. Il est en train de prendre une grosse place quand même dans le film, le petit Sidious. Sur ce plan, on peut apercevoir Finn et la nouvelle personnage, je sais plus comment elle s'appelle. Et si vous regardez bien au fond du vaisseau, en plus c'est un peu sombre, on voit un peu de la résistance. Alors ils sont dans un vaisseau, c'est pas le Faucon Millennium, parce qu'il n'y a pas trois sièges devant, tout devant. Ça doit être le nouveau vaisseau que je vous ai montré il y a à la scène qui était juste, deux scènes, à la scène qui était juste avant où on voyait la nouvelle flotte de la résistance avec un nouveau vaisseau. Je pense que c'est celui-là, mais je pense que quand même c'est sûrement celui-là. C'est pas un A-Wing, c'est pas un B-Wing, c'est pas un Y-Wing. Du coup, ça m'étonnerait que ce soit autre chose que ce vaisseau-là. Et on voit à la fenêtre, au fond, qu'il y a un B-Wing à la fenêtre. Et que si vous regardez bien le teaser, et bien en fait, il y a des lasers du premier ordre qui sont tirés, des lasers verts. Des tirs de TIE, sûrement. Ou de vaisseaux. Et on voit que Finn et son nouvel personnage, son acolyte, ont un regard, ils regardent quelque chose et qu'ils ont peur de quelque chose. Et j'en suis sûre que c'est au moment où ils vont rencontrer l'immense flotte que Dark Sidious avait cachée dans la bordure extérieure, mais que le premier ordre est arrivé avant eux, et que du coup le premier ordre a un gros avantage et que le premier ordre les attaque et que ils sont dans la merde quoi, et qu'il faut fuir. Alors là cette scène elle est très intéressante, elle est assez bizarre surtout, car on voit C3PO qui est dans une espèce de salle peut-être de reprogrammation de droïdes, et on voit qu'il a des yeux rouges. Alors que normalement il a des yeux jaunes, des yeux dorés comme ce qu'il est, comme les matériaux qu'on a utilisés pour le construire. Du coup c'est assez bizarre qu'il ait les yeux rouges. Il a sûrement été reprogrammé, ça m'étonnerait qu'on lui ait juste changé les yeux pour mettre rouge. J'ai peut-être une petite théorie, peut-être que C3PO sait où s'est craché l'étoile de la mort grâce à sa base de données, que le premier ordre l'ait capturé peut-être. Ou alors la résistance qu'il a reprogrammée pour aider la résistance à combattre. Mais ça m'étonnerait.
c'est assez flou. J'ai pas vraiment de théorie concrète, enfin d'idée concrète sur ce qui va se passer. Bon, j'en suis sûre qu'il y a des gens qui vont commencer à dire que ouais, ce 3PO c'est un site, parce qu'il a des yeux rouges. Bon, restons un peu plus sérieux. Ce 3PO ne sera jamais un site. Alors là, c'est très intéressant car on voit un laser. Alors j'ai eu très peur quand j'ai vu ce teaser, enfin quand j'ai vu ce tir. Je me suis dit, oh non, ils ont fait une base Starkiller, une étoile noire, une étoile de la mort, je ne sais pas quoi. Mais bon, j'étais rassurée parce que ça m'étonne. Enfin, J.J. Abrams, qui est le réalisateur de Star Wars 9, a fait le 7 et c'est lui qui a introduit la base Starkiller. Ça m'étonnerait qu'il en refasse une deuxième, quoi. Ça serait assez bizarre. Et puis en plus, quand vous voyez. Vous voyez le laser, il est pas non plus, il est pas destructeur comme la base Starkiller ni l'étoile de la mort. Quoique, un peu l'étoile noire aussi dans Rogue One, quand l'étoile noire détruit Jedha City. Mais bon, je pense que, j'en suis sûre que ce sera un nouveau vaisseau du premier ordre, un peu comme un cuirassé, qui a une grande puissance, qui a un gros canon laser quoi, et qui est capable de détruire une ville entière ou pas une planète entière, parce que vous voyez bien que là c'est juste une toute petite, enfin c'est un petit endroit de la planète. D'ailleurs cette planète assez bizarre. Si vous remarquez, enfin j'ai l'impression que c'est de la neige. Regardez la montagne à gauche, on voit des trucs blancs, enfin on voit que c'est blanc quoi sur la roche. Et quand vous regardez en bas à droite, on voit aussi de la neige. Je pense que ce sera une nouvelle planète. J'en suis même pas sûre, mais je pense parce que c'est... Parce que je me rappelle, j'ai pas lié... Enfin, il y a la base Starkiller, mais la base Starkiller a été détruite de toute façon, du coup, ça peut pas être ça. De toute façon, à quoi ça servirait de remettre la base Starkiller? Alors, sur quoi il tire, on voit pas vraiment grand chose. On voit quasiment rien, hein, parce que le laser a totalement... Enfin, il fait son, il fait nuit, le laser est rouge, du coup, on voit rien de... c'est pas très net. Mais bon. Ça a l'air vraiment destructeur ce canon. Peut-être un nouveau cuirassé, peut-être qu'ils en avaient plusieurs, le premier ordre. C'est possible. Alors sur cette scène-là, on voit Rey qui s'entraîne encore au sabre laser sur une planète très verte. Ça fait penser vraiment à Endor et Takodana, parce que ça ressemble à peu près à ce décor, hein, Endor et Takodana, mais surtout Endor, puisque vous voyez les arbres, c'est les mêmes qu'il y a sur Endor. Et ça veut dire si on a retour sur Endor, on va peut-être revoir les Ewoks, sûrement même. Ça me fera vraiment plaisir de revoir les Ewoks parce qu'ils sont vraiment mignons, c'est vraiment des... Ils vont même aider pour la résistance, hein, pourquoi pas, mais bon. Le premier ordre, je trouve quand même qu'ils sont un peu plus forts que l'Empire quand même. Mais bon, on verra. Et du coup, on voit aussi qu'elle jette son sabre laser. Bon là, je montre pas la scène où, enfin l'image où elle coupe l'arbre, mais dans le teaser, elle coupe l'arbre. Et du coup, l'arbre il tombe quoi. Et en fait, le robot esquive de peu le sabre laser. Et du coup, je vous explique, ce robot, en fait, c'est un robot qui tire sur vous. C'est pour les apprentis Jedi, hein, pour ceux qui s'entraînent en sabre laser. Il tire sur vous et vous devez renvoyer les tirs avec votre sabre laser. Les apprentis Jedi, ils s'en servent. Ou encore Luke qui s'en sert dans l'épisode 4 dans le Faucon Millenium avec Ben Kenobi. Et du coup, peut-être qu'elle était énervée, Rey, qu'elle s'est pris des coups de... Enfin, elle s'est pris des tirs de ce robot. Et qu'elle s'est énervée, elle a voulu le couper en deux avec son sabre laser, mais du coup, elle a découpé l'arme. Mais après, c'est peut-être possible qu'elle ait aussi découpé... Elle voulait peut-être découper l'arbre, parce que si vous voyez bien, derrière Rey, on voit un arbre qui a été coupé au sabre laser sûrement, puisqu'on voit encore de la fumée. Et un arbre qui a été abattu il y a peu, parce qu'on voit qu'il y a encore un peu de feu, il y a de la fumée. Du coup, peut-être qu'elle s'entraîne aussi à balancer, à lancer son sabre laser comme à la Dark Vador. Dark Vador, aussi lui, il lançait son sabre laser et grâce à la force, il revenait à lui. Peut-être qu'elle s'entraîne à faire ce mouvement-là. En tout cas, j'adore ce mouvement parce qu'il est hyper stylé, je trouve. Alors cette scène-là est très importante puisqu'on voit Kylo Ren qui apparaît pour la première fois dans ce teaser, qui arrive, il a l'air très énervé. Il y a son TIE qui est au fond à gauche. Il y a de la brume, il fait nuit, on sait pas trop c'est quelle planète. Et au fond à droite, on voit de la foudre. Ça fait penser à Palpatine. Vous avez dit, Palpatine est en train de prendre une place énorme dans le film. Et sur quelle planète il est? Bon, je ne sais pas trop. Il fait nuit, il y a de la brume, du coup on voit pas trop. Qui va les combattre? Je ne sais pas trop.
Parce que après dans la suite de cette scène, il va allumer son sabre laser, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et on voit juste à droite que la planète est un peu... Enfin elle est un peu abîmée quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop quelle planète c'est, je pense que ce sera une nouvelle planète. Ou alors c'est peut-être une vision de Kylo Ren. Et du coup dans la suite de cette scène, et on le voit qu'il allume son sabre laser. Toujours le même, très stylé. Et qui va sûrement aller combattre quelqu'un. Qui, je ne sais pas. Rey, je ne pense pas. Puisque on a déjà deux combats. Il y a déjà deux combats dans le film entre Rey et Kylo Ren. Un qu'on a montré dans le premier trailer de l'épisode 9. Et un qui a été montré dans ce petit teaser. Et dont je vais vous montrer les images. C'est juste après cette scène, juste après cette image. C'est-à-dire il y a déjà deux combats entre Kylo Ren et Rey. Ça m'étonnerait que là il y en ait un troisième. Et en plus, en même temps, il y a en fond, on entend Darth Sidious il dit ton voyage s'achève là. Et je pense qu'il parle à Kylo Ren. Peut-être un combat Kylo Ren Darth Sidious, je ne sais pas. Et on arrive là au moment, un des moments les plus intéressants, le plus important de ce teaser. On voit Kylo Ren qui arrive et qui se bat avec Rey au sabre laser. Ce combat a l'air juste épique. Et on peut remarquer que c'est la même planète où s'est crashé l'étoile de la mort parce qu'on voit les grosses vagues qu'on avait vues dans le premier trailer de l'épisode 9 où on avait remarqué que la planète où s'était crashé l'étoile de la mort, il y avait des grosses vagues. Et en plus si vous regardez à droite, il y a un canon de l'étoile de la mort. J'ai remarqué ça il y a quelques secondes. Quand je regarde, parce que je l'ai regardé plein de fois ce petit teaser, j'ai remarqué ça il y a quelques secondes que c'était sûr c'est un canon de l'étoile de la mort et que c'est l'endroit où l'étoile de la mort s'est crashée et c'est là où il y aura du coup le combat Kylo Ren contre Rey. Du coup voilà. Et aussi j'ai remarqué un truc, parce que Rey est arrivé sur cette planète avec Finn, Poe, Chewbacca et C3PO et R2D2 je crois, je sais plus. Et du coup cela veut dire que forcément les autres sont partis peut-être à la recherche, eux les 4-5 autres, à la recherche de Darth Sidious. Mais pourquoi eux à la place de Rey? Oui, ils vont se faire démonter par Darth Sidious. Bon, je ne sais pas trop, peut-être aussi que le premier rôle est arrivé, mais ça m'étonnerait. Je sais pas trop. Mais en tout cas, le combat a l'air vraiment stylé. Et dès qu'il arrive Kylo Ren, le combat commence. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout. Le combat, voilà, il y a des coups vraiment violents. Et on voit direct, dès le début du combat, que ils se sont bien améliorés par rapport à Star Wars 8. Surtout Rey. On se rappelle, dans le 8, Rey contre les gardes prétoriens, certes elle a réussi à en tuer, mais le dernier elle a réussi, mais genre vraiment difficilement. Elle a failli mourir, elle a réussi grâce à une ruse de le tuer, mais on a vu que parfois elle savait pas très bien, elle était pas au point quoi, elle n'y arrivait pas trop au sabre laser. Et là c'est vraiment amélioré. Ce Kylo Ren dans le 8 il était déjà au point quoi, enfin il était déjà bien entraîné, mais là on voit direct dès le début ça commence. Et si vous regardez bien au fond, on voit une espèce de... J'ai l'impression que c'est l'étoile de la mort. Parce que si vous regardez bien au fond, il y a un espèce d'immense truc rond assez bizarre qui est craché dans l'eau. Et j'ai l'impression que c'est l'étoile de la mort. Je verrai pas qu'est-ce que c'est d'autre. Ou alors un autre bout de l'étoile de la mort qui s'est craché à l'intérieur. Mais moi ça me fait penser à l'étoile de la mort parce que c'est assez rond. Comme l'étoile de la mort, c'est assez gros. Enfin, c'est pas non plus... toute l'étoile de la mort qui s'est crachée, ça s'est craché en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux se sont enlevés l'étoile de la mort. Mais bon, c'est assez bizarre. Mais le combat a l'air vraiment stylé, vraiment. Et j'ai hâte de voir ce combat. Et je pense que ce sera le combat de fin. Quand ils vont retrouver Darth Sidious, je pense que ce sera le combat de la fin. Et le combat qu'on avait vu dans l'épisode 9 quand Kylo Ren foncerait sur Jakku, on sait pas trop, ou Tatooine, on sait pas trop sur quelle planète. Quand Kylo Ren foncerait avec son TIE. Je pense que ce sera un combat dès le début, je pense. Mais après, on verra, comme je le dis. Mais vraiment, ce combat a l'air vraiment stylé. Déjà, le combat de Kylo Ren contre Rey au TIE m'a l'air vraiment très stylé. Quand Kylo Ren saute par-dessus, enfin, salto par-dessus le vaisseau. Ça m'a l'air vraiment stylé, mais ce combat, il m'a l'air encore plus stylé. Ça m'a l'air d'être le combat de fin. Et qui va mourir? Je ne sais pas. Du coup maintenant on est au point, on est sûr que Kylo Ren et Rey ne vont pas faire d'alliance, ils sont ennemis, c'est bon, c'est sûr. Kylo Ren veut la peau de Rey, Rey veut la peau de Kylo Ren. Du coup voilà, on est sûr. Ils seront ennemis, voilà.
Et du coup, on arrive à la fin de ce petit teaser et la fin, elle est juste incroyable. D'un coup, c'est noir. À la fin du teaser, c'est noir et on entend Dark Vador. On entend la respiration de Dark Vador. Dark Vador est en train de prendre une place très grande aussi, je vais vous expliquer. Mais c'est assez bizarre. Il y a forcément une coïncidence. Pourquoi il y a la respiration de Dark Vador et d'un coup, on arrive sur Rey qui est devenu... Enfin, qui a un sabre laser à 2 lames qui est vraiment stylé, qui est aussi comme à la Kylo Ren. Elle a une cape, elle a un regard assez déterminé, elle a une capuche de Sith quoi. Et d'un coup, elle déclenche son sabre laser et là c'est tellement stylé. Ça fait penser à Dark Maul, ça fait penser à Kylo Ren, ça fait penser à Vador parce qu'on entend la respiration de Vador et forcément il y a une coïncidence. Pourquoi Vador respire avant Rey? Il y aura Dark Vador est en train de prendre une grande place dans le film, comme Darth Sidious qui lui est en train de prendre la première place. Dark Vador, il y a forcément une coïncidence et je réfléchis toujours. Et comme vous voyez, là, Rey tient son double sabre laser et comme vous voyez, vous voyez en fond, enfin, elle est dans un endroit assez sinistre, peut-être un temple Sith, je ne sais pas trop, un temple Jedi, ça m'étonnerait. Et pourquoi? Je pense que c'est une vision, ça c'est, je suis sûr que c'est une vision. Disney nous a fait plusieurs fois le coup, par exemple dans Star Wars 7 on croyait que ça allait être Finn le Jedi mais en fait non c'était Rey. Disney nous a fait plusieurs fois le coup que oui, enfin des coups de bluff. Là je suis sûr c'est une vision, Rey ne va pas devenir Sith, d'ailleurs ça a été confirmé. C'est une vision, ce n'est pas réel. Mais même si c'est une vision, pourquoi elle est habillée en tenue de Sith? Pourquoi elle a un double sabre laser? Pourquoi il y a la respiration de Vador? Pourquoi elle a un sabre laser qui ressemble à celui de Kylo Ren? Parce qu'il y a des petits éclats de à Cuillon, je sais plus comment ça s'appelle le sabre laser de Kylo Ren, je crois que c'est à Quillon, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et pourquoi c'est, il y a forcément une coïncidence. C'est vraiment bizarre. Ça donne beaucoup de théories. Et j'ai hâte du nouveau trailer qui va sortir. Pas un teaser, ce sera un trailer qui durera 2 minutes et quelques. Qui va sortir entre le 10 et le 20 octobre. Du coup, je ferai une vidéo bien sûr là-dessus. Et ce dernier petit trailer qui sortira nous donnera vraiment, pas forcément quelques petites réponses, mais va donner encore beaucoup de théories. Ça donne vraiment beaucoup de théories. Mais bon. Et là, qu'est-ce qu'elle fait là aussi, Rey? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut aller voir qui? Peut-être aussi, je sais pas, ça m'étonnerait. Elle n'est pas passée Sith, c'est sûr. Ça a été confirmé que c'était un rêve. Après, ça n'a pas été confirmé qu'elle n'était pas passée chez les Sith. Mais bon, on verra. Mais moi, j'ai pas trop de vraies théories, hein, parce que y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Vador, pourquoi le double sabre laser, pourquoi Kylo Ren, pourquoi le sabre laser ressemble à celui de Kylo Ren avec les éclats avec les petits éclats. C'est vraiment bizarre. Et on va passer maintenant au deuxième petit teaser qui était sorti avant ce petit teaser dont je vous ai montré les images. Alors je le redis, l'image dont je n'ai pris juste une image en fait du teaser, une image assez marquante et elle est assez floue déjà l'image parce que ça a été pris à partir d'un téléphone et du coup les images sont très floues, enfin sont de mauvaise qualité quoi. Mais bon, j'ai réussi à un petit peu un peu plus zoomé pour éviter qu'on voit ce qu'il y a autour, mais bon, c'est pas top. Alors sur cette de l'épisode 9 qui est sorti aussi à la D23 Expo, qui est assez stylé vraiment je trouve, mais je ne pense pas que ce sera l'affiche de l'épisode 9 au cinéma, parce qu'ils ont fait la même à l'épisode 8, ils avaient sorti une affiche dans la même période où on était en août ou en juillet, je sais plus, où on voyerait qui tenait son sabre laser enfin c'était une autre affiche et on a cru que c'était être l'affiche qui allait au cinéma, mais en fait c'était pas ça. Du coup je pense que c'est à peu près la même, hein. Je pense que c'est une affiche c'est une affiche officielle, mais ce sera pas l'affiche je pense qui sera au cinéma, mais elle est vraiment très stylée parce qu'on voit Palpatine pour la première fois. Bon c'est un peu sombre, hein, on voit un petit peu son visage, graphiquement enfin il est vraiment stylé, il a l'air pas vraiment vieux. Je pensais qu'il allait être vraiment tout... Enfin, il est déjà bien ridé, mais je pensais qu'il allait vraiment être pire, enfin, vraiment ridé, mais ça va. Et aussi, on voit, du coup, Kylo Ren contre Rey sur
un espèce de débris. Je pense que ce sera le même combat qu'on a vu dans le petit teaser dont je vais vous montrer l'image, où il y a le combat entre Kylo Ren et Rey sur la planète où s'est craché l'étoile de la mort. Je pense que ce sera la même planète, puisqu'on voit qu'ils sont sur un débris, une espèce de débris, et je pense que ce sera un débris de l'étoile de la mort. Alors juste avant de finir la vidéo, j'ai deux petites infos à vous dire sur ce qui s'est passé à D23 Expo. Il y a la série Obi-Wan Kenobi qui a été officialisée, on n'a pas eu de teaser, mais l'acteur de Obi-Wan Kenobi, McGregor, est venu sur scène et la série a été confirmée. Il y aura une série Obi-Wan Kenobi l'année prochaine, je crois. Bon, je vais peut-être faire une vidéo, peut-être que je vais voir la série, je sais pas sur quoi elle va sortir, je crois que ce sera sur Disney, je sais plus quoi, je suis pas abonné à ça, mais peut-être que je vais essayer de la voir, je vais essayer de voir la série, peut-être avoir un avis. En tout cas, moi, perso, j'espère qu'ils feront un film sur Obi-Wan Kenobi, ce serait vraiment stylé. Et aussi, deuxième, autre info que j'avais à dire, c'est la série The Mandalorian qui avait été confirmée il y a la Star Wars Celebration, et là, ils ont sorti le teaser. Du coup, j'ai pas voulu faire réaction du teaser dans cette vidéo parce que cette vidéo dure déjà plus de 20 minutes, elle est déjà très très longue, même trop longue je trouve, j'aurais pu faire ça en deux parties. Ils ont sorti un teaser, je sais pas si je fais une analyse du teaser, si vous voulez, écrivez dans les commentaires si vous voulez une analyse du teaser. Je sais pas trop si j'en fais une parce que je suis pas abonné à la chaîne Disney XD où ils vont sortir la série, mais en fait je sais même plus sur quoi ça sort, mais je crois que c'est un truc d'abonnement et je suis pas abonné, du coup je verrai si vous voulez vraiment une analyse, j'en ferai une, et si vous voulez que je voie la série, vous inquiétez pas, je pourrai essayer de la voir. Du coup voilà, c'est juste de petites informations assez importantes que j'avais à vous dire sur ce qui s'est passé d'autre sur Star Wars à la D23 Expo. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo que j'ai adoré filmer. Excusez-moi s'il y a des petits problèmes de micro parce que j'enregistre avec un micro vraiment de très mauvaise qualité. Je vais changer de micro. Excusez-moi vraiment. Et du coup, n'oubliez pas d'écrire un commentaire, ça fait vraiment plaisir. On vous répondra à tous les commentaires. N'oubliez pas un petit like, ça fait vraiment plaisir, ça nous encourage vraiment. De vous abonner si vous aimez bien le contenu de la chaîne. Aussi, je vous rappelle, dites-moi si vous voulez une analyse du teaser sur The Mandalorian qui est sorti. Vous inquiétez pas, la vidéo sera très courte parce qu'on parlera que de ça, et on parlera que du petit teaser puisque j'ai déjà tout parlé j'ai déjà tout parlé sur la D23 Expo. Sur la série Obi-Wan Kenobi, je vais pas faire de vidéo parce qu'il n'y a pas de teaser qui sont sortis encore et que je sais pas trop déjà comment ça va sortir et tout. Et du coup je verrai plus tard pour la série Obi-Wan Kenobi. Du coup je vous dis à plus pour de prochaines vidéos sur Star Theory.